raciste, anticapitaliste, c'est pas sexiste, pas raciste, anticapitaliste, c'est pas sexiste, pas raciste, anticapitaliste, c'est pas sexiste, pas raciste, anticapitaliste, et macho, vous nous cassez clito, et macho, vous nous cassez clito, et macho, vous nous cassez clito. Non, il le faudra, non, il le faudra, féministes révolutionnaires, et non, il le faudra, non, il le faudra, féministes révolutionnaires, et non. Pour que notre rassemblement MeToo d'aujourd'hui nous permette non seulement de rendre public des agressions qu'on nous force à garder privées, mais aussi de lutter contre les viols, agressions et harcèlements sexuels, pour que ce soit une étape de notre lutte, que nous construisons un mouvement et des revendications. Nous ne souhaitons pas seulement, comme on nous dit de le faire, de sortir de la honte et de la culpabilité, mais on exige la fin de ces agressions sexuelles et sexistes. Les violences que nous subissons sont rendues possibles par l'organisation sexiste de notre société. Les violences contre les femmes et minorités de genre sont inscrites à tous les niveaux de notre société, dans la vie privée, la vie professionnelle, dans l'espace public. Elles sont liées à des rapports de domination dits systémiques. Le caractère massif des viols et des agressions sexuelles dans notre société n'est pas lié à une frustration masculine, comme on nous rabâche si souvent, ni au fait d'individus machistes isolés, mais s'inscrit dans un système de rapports de domination de genre dans notre société. Violer, harceler, agresser, ce n'est pas seulement ne pas savoir draguer ou pas s'y prendre au lit. Cette violence est liée à une volonté de prise de pouvoir sur le corps des femmes et des minorités de genre, agressées pour mieux les dominer. D'autre part, une même personne peut être harcelée, violée, agressée plusieurs fois dans sa vie. Ce n'est pas lié à elle ou à sa personnalité, mais au fait qu'on vit dans une société violente envers les femmes. Ces violences n'ont pas seulement lieu dans la rue, mais très souvent dans la sphère privée et au travail, et sont exercées par des personnes connues, ce qui place souvent les victimes dans des situations de grande précarité, de dépendance économique et psychologique. Les agressions sexuelles, viols et harcèlements fragilisent les victimes, marquent les corps à vie et tuent. Et pour sortir de cette fragilité et de cette marque physique et psychique de violence, il n'y a que la lutte collective qui permettra une réelle émancipation. Contre les violences sexistes dès le plus jeune âge. Il n'y a pas non plus dans chaque école, dans chaque entreprise des espaces pour pouvoir porter plainte et régler les problèmes de harcèlement sexiste et LGBTI-phobe, parce que la société capitaliste dans laquelle on vit maintient les femmes et les minorités de genre en situation de domination pour pouvoir mieux les exploiter. Elles occupent des postes de travail moins bien payés, moins bien protégés et travaillent gratuitement à leur domicile. Les violences sexistes permettent au capitalisme de garder les femmes dans des situations de fragilité pour mieux les exploiter. Et le sexisme s'appuie sur les rapports de classe pour dominer les femmes et minorités de genre. Les violences que les femmes et minorités de genre subissent sont le produit d'une société qui entretient volontairement les rapports de domination de genre. Cela passe par la culture, l'invention des genres et des rôles genrés qui justifient et entretiennent à terme ces violences. Les personnes racisées, premières à être en situation d'extrême précarité au travail, sont encore plus touchées par les violences sexistes et le harcèlement. Tant que cette société sera capitaliste, elle s'appuiera sur le sexisme et le racisme pour maintenir des inégalités de salaire, des rapports d'exploitation et de subordination au travail. La fin du capitalisme n'engendrera pas pour autant la fin du racisme et des rapports de domination de genre et des violences sexistes. C'est pourquoi il faut indissociablement se battre contre les trois. En tant que collectif féministe révolutionnaire, nous proposons de mettre en place des revendications que nous porterons au cours d'un mouvement contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. En effet, nous faisons le constat d'une absence d'éducation à l'école et au travail contre les violences sexistes, d'une trop faible prise en charge des victimes de violences, en termes d'émergement temporaire ou en termes de suivi et soutien psychologique. Pour obtenir un rendez-vous, par exemple, dans les instances spécialisées pour les personnes victimes de violences sexuelles, il faut attendre au moins 3 ou 4 mois pour les hôpitaux psychiatriques, par exemple. On fait aussi le constat d'une absence de reconnaissance de la part de la société du crime commis contre les victimes, puisque la justice ne reconnaît aujourd'hui que 2% des viols commis. Ce qui prédomine aujourd'hui est une présomption de mensonge de la part des victimes. En effet, près de 90% des plaintes pour viol ou agression sexuelle se terminent par un avis de classement pour manque de preuves. Il n'y a donc pas de criminalisation effective des violeurs. La plupart des dépôts de plaintes et des enquêtes sont prises en charge par des policiers ou enquêtrices non formés à la question du viol et des agressions sexuelles et qui ont tout pouvoir pour imposer leur point de vue sexiste. Les violeurs et agresseurs peuvent continuer impunément à violer. La société ne protège pas contre ces crimes. Au travail, les rapports de pouvoir qui existent entre salariés et patrons permettent à ces derniers d'utiliser leur pouvoir pour harceler sexuellement les femmes et les minorités de genre. Avec la suppression des CHSCT, les victimes auront encore moins de recours pour dénoncer leurs agresseurs. Les réformes du code du travail menées récemment par le gouvernement Macron
facilite le licenciement, renforce les rapports de pouvoir entre patrons et licenciés et laisse les salariés sans défense contre le harcèlement. Nous ne voulons pas des réponses racistes du gouvernement qui prétend lutter contre le harcèlement de rue en allant dans les quartiers faire du contrôle aux faciès, ou des discours culpabilisants et déresponsabilisés de Macron qui nous explique qu'il faut sortir de la honte et s'exprimer. Nous soutenons bien sûr toutes les personnes qui ont pris la parole pour parler de ce qu'elles ont vécu, et nous savons qu'il faut du courage et de la détermination pour parler de la violence sexiste vécue. Cependant, nous refusons d'obliger les personnes victimes de violence à prendre publiquement la parole. Depuis l'affaire Weinstein, Macron nous dit qu'en somme, les femmes se peuvent sortir de la honte et s'exprimer sur leur viol. Sachant que quand on porte plainte pour viol, la plainte n'a presque aucune chance d'aboutir et que les plaintes qui n'aboutissent pas peuvent en outre aggraver la violence qu'on subit déjà, on n'a aucune injonction à recevoir de la part du gouvernement sur ce qu'on devrait faire ou pas. Encore moins sur les émotions que l'on ressent ou sur la bonne façon d'être victime de viol. Donc nous revendiquons une éducation au consentement et contre les violences sexistes à l'école, dès la maternelle à l'université puis au travail. La création d'instances publiques féministes pour prendre des plaintes pour agressions sexuelles et viols se transformerait à terme en service public féministe. La multiplication des lieux d'accueil et de vie pour les femmes victimes de violences sous forme de services publics, la recréation des CHSCT et de façon générale la suppression des lois travail et ordonnances Macron qui rendent encore plus difficile la possibilité de se battre contre le harcèlement au travail, la prise en compte des preuves fournies par les victimes de harcèlement sexuel au travail dans les procès contre les victimes, comme par exemple l'enregistrement des paroles des agresseurs. Alors nous vous donne rendez-vous. Prochainement, on va faire une réunion publique de discussion le 15 novembre à 19h parce qu'il faut réfléchir à nos revendications et à nos modes d'action pour lutter. On n'entend pas. Alors, il nous faut réfléchir à nos revendications et à nos modes d'action pour lutter. C'est pourquoi nous organisons une réunion publique le 15 novembre portant sur la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. En revenant sur l'histoire des politiques publiques en charge des luttes contre les violences sexistes, comme les journées du 8 mars et 25 novembre, il s'agira de se questionner sur la construction et l'utilisation des agendas féministes par les instances gouvernementales sur le quelles revendications porter pour en finir avec les violences contre les femmes et minorités de genre. Comment nous mobiliser pour gagner sur ces revendications? Une autre étape de notre mouvement sera le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Si une journée de mobilisation ne pourra pas changer notre réalité, elle constitue un point d'appui important pour construire une mobilisation d'ampleur. Nous appelons à une manifestation massive pour s'organiser et imposer un rapport de force. C'est collectivement que nous pourrons faire changer les choses. Bravo! À la rue, le 25 on